Salut la team, c'est Jeff et aujourd'hui je vous propose un tuto méca sur démonter sa cassette SRAM avec un Core XD. The body. La cassette de votre vélo, que ce soit du VTT, de la route, du cyclocross ou que sais-je, c'est important de la changer car c'est un élément d'usure qui peut influencer l'usure d'autres périphériques. Quand elle est usée ou quand elle commence à devenir pointue, on va la changer. Pour démonter une cassette, bien sûr, il faut commencer par démonter la roue. Alors, pour démonter la roue, quel que soit le vélo et quel que soit le système, on va toujours commencer par mettre la chaîne sur le plus petit pignon. Voilà, hop. La particularité du dérailleur SRAM, c'est que vous disposez d'un petit téton ici, qu'on va venir activer en poussant la chape vers le devant. On appuie sur le bouton où il y a un petit cadenas devant. Et là, la chaîne est totalement détendue. Je vais pouvoir vraiment retirer la roue très facilement. Maintenant, on va démonter la roue. Ici, on a un VTT avec un axe traversant vissé et je vais avoir besoin d'une clé hexagonale de 5 pour le démonter. Après, il y a bien d'autres systèmes qui existent avec des systèmes type attache rapide ou sinon vous pouvez avoir différents entraxes pour la clé. Je viens d'enlever la roue du vélo et maintenant je vais pouvoir travailler dessus. On va se mettre au sol, avec la roue au sol. On s'agenouille pour avoir une bonne position et avoir de la force parce que le démontage et le remontage vont exiger quand même d'avoir un petit peu de force. Les outils pour démonter une cassette, il en faut deux principalement. Ça va être un démonte-cassette. Donc ici, on a un embout qui est spécifique pour SRAM avec ce qu'il faut pour l'axe traversant, vu que c'est un axe traversant. Et l'indémodable, l'inénarrable fouet à chaîne. En gros, l'idée, c'est qu'avec le fouet à chaîne, on va retenir la cassette et avec le démonte-cassette, on va pouvoir procéder à son démontage. La première étape, tout simplement, ça va être de venir positionner le fouet à chaîne. Tout simplement parce que on va venir travailler sur la partie roue libre. Donc, on va venir tenir à l'opposé. Donc, on va dans ce sens-là et nous, on va chercher à retenir. Donc, on va positionner la chaîne du fouet à chaîne. Voilà. On va s'assurer qu'on est bien en prise. Je vais attraper le démonte-cassette, on vient le positionner. Alors, on fait un petit peu comme une horloge, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler de côté opposé, mais légèrement relevé quand même pour avoir un petit peu d'amplitude. Et là, tout simplement, avec ma main gauche, je vais venir retenir le fouet à chaîne et avec la main droite, vu que je suis droitier, vous inversez si vous êtes gaucher, bien sûr, on va venir pousser et démonter la cassette. Et ben, c'est parti. Hop. Alors après, on vient accompagner, on fait un petit peu l'horloge. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est venu assez facilement. Voilà. Et là, normalement, on va checker. On enlève le fouet à chaîne, le démonte-cassette. Et voilà. Alors maintenant, on va procéder au remontage. Il faut savoir que sur les cassettes SRAM d'origine, vous avez de la graisse pour que tout coulisse sur le corps. Idéalement, ce que je conseille, c'est quand vous la démontez, vous la remontez, vous passez un coup de chiffon sur le corps, vous appliquez un petit peu de graisse sur le conique ici, le filetage là, et il n'y a pas besoin d'en mettre outre mesure autre part. Les cassettes SRAM, elles n'ont pas de détrompeur, tout simplement, en fait, il y a deux systèmes si vous préférez. Vous avez une partie crantée qui va venir dans la partie crantée du corps de roue libre, et vous avez un filetage qui est ici. Ce qu'on va faire, on va venir, voilà, positionner la cassette. On va venir s'assurer que les crans, tout simplement, sont bien positionnés en face. On va prendre le démonte-cassette qui, là, va se transformer en remonte-cassette. On va venir le positionner et doucement, on va venir faire les premiers tours du filetage et on s'assure que c'est bien en face. Donc là, on peut même travailler comme ça si on va aller un petit peu plus vite. Alors, une cassette, normalement, ça se sert au couple. C'est 40 Nm de couple. Ici, on va commencer à approcher au maximum la cassette. Et quand on va sentir que ça force, là on y est arrivé,
Eh bien tout simplement, je vais sortir la clé dynamométrique et je vais aller parfaire le couple. Alors la clé dynamométrique, c'est pas obligatoire mais c'est quand même très fortement conseillé. Si vous n'en avez pas, ce que je vous conseille une fois que vous êtes arrivé sur le dur, c'est de forcer fermement mais pas non plus y aller de manière implacable. Et si vous avez une clé dynamométrique, c'est un très bon investissement, je vous le conseille. Eh bien tout simplement, hop, on va venir là et on va venir contrôler le couple. Et voilà, j'ai plus qu'à aller remonter ma roue. C'est parti. Alors, hop, on enlève l'axe. On vient présenter la roue. On s'assure que la chaîne, elle va venir sur le dernier pignon. On tire un petit peu sur la chape du dérailleur. Voilà. Et là, en même temps qu'on remonte la roue, on va venir viser voilà, dans l'étrier de frein avec le disque. On remet l'axe. On resserre. Donc il y a un couple de serrage parfois à respecter sur les axes. Ici, c'est 12 Nm. Bien sûr, on vérifiera la clé dynamométrique. Hop. Et une fois que j'ai fini de remonter la roue, on va revenir positionner la chaîne sur le dernier pignon. On va tout simplement appuyer sur la chape du dérailleur en avant. On a désengagé la sécurité. On relâche la chape et on vérifie quand même avec un petit tour de manivelle. Voilà, que tout passe bien. Voilà, votre cassette est changée. Maintenant, vous pouvez retourner rouler. Si vous avez des questions, si vous avez des astuces, bien sûr, je vous les invite comme d'habitude à les poser en commentaire, à vous abonner, à nous mettre un pouce et moi, je vous dis à la prochaine.